Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le soin chamanique. Alors nous sommes toujours en direct de Saint-Barthélemy où j'ai été appelé pour faire des stages, des soins, des formations, des conférences et dédicacer mon livre. Donc l'être cartésien n'arrive pas en fait à comprendre les bien fondés en fait des soins énergétiques, car il vit dans ses peurs et dans la maladie. Il prend cela pour du charlatanisme, car en fait la société lui a appris à croire ce qu'il voyait et non à ressentir, comme quand il peut être amoureux d'un de ses conjoints ou de ses aventures. Dans notre société, en fait, nous avons appris à mettre nos patrons sur un piédestal et être soumis à leur autorité, pour certains de vrais pervers narcissiques, et à ravaler constamment nos émotions dans notre corps en abîmant notre enfant intérieur. Et cela depuis notre conditionnement éducatif. Nos politiques et la religion y a contribué pour que nous ne vivions pas ces expériences personnelles et continuions en fait à fonctionner en fait comme des moutons et à croire seulement ce que nous voyons, pour continuer à polluer en fait tous nos corps éthériques, énergétiques, notre corps éthérique aussi. Les personnes qui vivent plus dans les peurs, comme les personnes qui ne vivent plus du tout dans les peurs, comme les chamans, sont des personnes qui vivent dans leur intuition, dans leur être intérieur, et qui sont en contact avec toutes les sources de la nature, en permanence et donc dans la vérité. Après le soin sur le corps physique et du corps émotionnel, on traitera en fait les causes mentales de la maladie et on se reconnectera à notre âme. Sans ce travail psychique et spirituel, pas de guérison possible, mais juste une rémission. Donc, nous allons voir comment soigner. Donc, placez vos mains sur vos chakras pour ressentir la première phase d'énergie, de magnétisme de votre corps et de la libération de haut en bas, avec les deux mains jointes, de préférence correspondant aux 7 chakras principaux. Commencez de préférence du haut de la tête, du coronal vers les pieds. Tout ceci bien sûr au son du tambour. Le plus important, c'est pas d'être perfectionniste dans le soin au niveau des impositions de main, mais c'est surtout l'intensité de votre intention dans les soins et la visualisation que vous en ferez qui fera la guérison la plus puissante du corps que vous soignerez. Vous pouvez aussi vous faire aider de vos guides spirituels et de vos animaux de pouvoir totem, vos animaux totems. Pensez et croyez en la guérison. L'intuition guide le chaman dans les soins et il sait écouter ses mains et toutes les parties qui vont mal. Dans notre conscience de chaman, il permet de ne plus se rendre malade par des attitudes émotionnelles et mentales qui empêchent en fait le corps de fonctionner, car tout est psychosomatique. Et il permet de se guérir au quotidien de tout ce qui ne va pas. La guérison est un retour à l'équilibre de la santé sur tous les plans. Le chaman n'est jamais malade en fait. Il est très rarement malade car il sait gérer ses émotions au quotidien à l'extérieur de son corps. Parfois les gens malades dégagent des odeurs de mort, certaines sont possédées. J'exerce des rituels d'exorcisation comme tous les chamans pour nettoyer toutes ces entités du bas astral ou nommées purgatoire dans les sens des religions. J'ai pu vérifier tout ceci avec mes anciens chefs de l'époque où les membres ou de nombreuses entités spoliaient leur corps et les entraînaient en fait dans les maladies. Car toutes les entités du bas astral qui ne veulent pas monter
sont attirés par les gens qui sont négatifs, qui font le mal, qui pensent négatif à longueur de journée, et ceci abaisse leur taux vibratoire de leur corps, voilà, de leur corps. Alors, les chamans sont avant tout des enseignants spirituels de la vie. Ils apprennent aux hommes à devenir indépendants sur le plan de leurs propres émotions et à les lâcher sans avoir de béquilles médicamenteuses ou psychotropes, et être soi-même son propre guérisseur. Car notre propre médicament est l'endorphine que nous générons. C'est une drogue du bien-être qui a que des effets positifs sur notre corps. Le chaman est soi-même son propre guérisseur et il vous apprend à redevenir celui-ci qui est endormi. La guérison, c'est une prise de conscience. Être guéri, c'est avoir appris à gérer ses émotions au quotidien. C'est ce que j'enseigne en fait dans mes stages de chamanique notamment. Si vous vous faites opérer ou vous soignez avec des médicaments, vous êtes qu'en rémission, car vous soignez en fait que l'extérieur du corps physique. Vos corps mental et émotionnel ne sont pas soignés. Et non plus le corps spirituel, donc l'âme. Donc la racine du mal est toujours là. Et elle continuera à alimenter votre corps d'une manière ou d'une autre par des maux, ou en redéclenchant cette maladie qui a été soignée, ou en redéclenchant d'autres maux du corps ou d'autres maladies. Donc ce germe émotionnel, il dort en vous, dans votre corps. Le moindre facteur émotionnel évoluera, le fera évoluer par rapport à ces derniers que je viens d'énumérer. Pour toutes ces maladies, le chaman commence toujours par enlever les blocages en fait émotionnels et les programmes mentaux limitants liés à vos croyances, aux dogmes, aux doctrines et à la société qui sont sans fondement. Voilà. C'est pour ça que les informations déversent au quotidien des peurs en les amplifiant pour après pouvoir vendre des médicaments vu qu'ils appartiennent à des grands groupes financiers. Voilà. Le chaman a la capacité de transformer une image mentale en réalité, de transformer une image mentale en une nouvelle réalité vient au niveau du corps physique. Vient au niveau du corps physique et se matérialise. Le chaman a la capacité de créer des champs de force puissants pour projeter une image bien réelle. Voilà pourquoi il y a de grands guérisseurs en Amérique du Sud qui opèrent sans anesthésie. On appelle cela la guérison psychique. Je vais vous donner en fait un exemple. La dernière fois, j'ai parlé à des animaux qui étaient retenus en captivité sur cette île et je leur ai expliqué que leur destin funeste, malheureusement, est de finir en fait dans la marmite. Quelques heures après, ces animaux avaient trouvé une solution pour fuir de leur enclos. Donc voilà, donc c'est quelque chose que j'ai pu vérifier par rapport à moi-même et par rapport après aux propriétaires qui les cherchaient. Alors il faut savoir que même toute source de la nature, les arbres, l'eau, a une capacité à énergétiser et à garder les bonnes vibrations. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques années, il y a eu des tests qui ont été faits sur l'eau. Vous prenez un verre d'eau, vous lui dites « je te donne tout mon amour », l'eau que vous allez boire est énergétisée dans le positif. Si vous faites l'inverse, elle est dans le négatif. Donc elle va vous créer des vomissements, etc. Si elle est faite dans le négatif. Vous faites pareil avec une pomme. Vous la coupez en deux. Une, vous lui envoyez tout votre amour. Essayez, hein, parce que ça marche et je l'ai déjà fait. Ou vous prenez une pomme entière, tout votre amour sur une pomme, et l'autre pomme, vous lui déversez toute votre colère, etc. Vous verrez qu'arrive un moment, celle que vous aurez donné de l'amour ne pourrira pas si vous n'y touchez pas, hein, ne croquez pas dedans. Et l'autre, pareil, conservez-la, et vous verrez que celle où vous avez tout déversé, etc., le négatif, va pourrir. Voilà. Alors maintenant, cette vidéo est terminée. Je vous
transmets tout mon amour, portez-vous bien et que tous vos projets que vous voulez se réalisent. Voilà, et portez-vous bien. Si vous avez besoin de mes conseils, de mes formations, de mes stages, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez en fait tous les renseignements sous cette vidéo, mes coordonnées pour me joindre. Voilà. Je vous remercie, beaucoup d'amour et à plus tard. Je vous fais un petit tour d'horizon. Gros bisous, bisous.